Bonjour à tous, c'est Guillaume de HNG Games. Aujourd'hui, on continue avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sur GameCube, qui est sorti en 2004 et est déconseillé aux moins de 3 ans. Donc en fait, c'est un peu comme les deux premiers, c'est tout public. La version GameCube est similaire aux deux épisodes précédents sur console, mais pas sur PC. Les 3 premiers jeux Harry Potter sont différents de la console au PC. C'est un jeu d'action et d'aventure qui vous plongera dans l'histoire du prisonnier d'Azkaban. Voilà, donc on va lancer une nouvelle partie. Voilà un chargement, un des défauts du jeu. Les chargements sont assez longs. Mais bon, je vais vous laisser écouter la petite cinématique. Ça alors, il y a 12 ans, Sirius Black a tué 13 personnes en lançant un seul sort. Tu te rends compte? Un seul sort. Attends, non! Fiche le camp, tu ne pourrais pas enfermer ce monstre. Maintenant, il va falloir que je retrouve Croutard. Tu calmes, Ron. Tu vas réveiller le professeur Lupin, notre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Ne t'inquiète pas, Ron. Je vais t'aider à retrouver Croutard. Voilà, donc on remarque que les graphismes sont déjà plus proches du design du film, sauf pour les visages. Et donc les voix sont toujours les mêmes que dans les deux autres jeux. Voilà, donc on commence le jeu dans le Poudlard Express, le train qui amène les gentils élèves au collège Poudlard, enfin à l'école des sorciers donc. Et donc on commence en beauté avec un livre des monstres, le monstrueux livre des monstres précisément, qui commence à nous sauter dessus et à nous attaquer. Voilà, donc séquence où on apprend à tirer avec le sort principal d'attaque qui est le Flipendo. Voilà, donc là la porte est bloquée par ah oui, voilà, on peut détruire des caisses comme celle-ci et voilà, prendre des choco-grenouilles qui sont, je vous l'assure, plus faciles à rattraper que dans le 2. Et donc voilà, on ouvre la porte et on tombe sur Malfoy et ses copains qui tiennent le rat de Ron que nous sommes en train de rechercher. Rends-le-moi, Malfoy. Sinon quoi, Wesley? Sinon... Donc là, ça va vous montrer un petit peu les systèmes de combat du jeu. Donc pour l'instant, il n'y a que le sort Flipendo, mais vous déverrouillez d'autres sorts. Donc là, vous visez votre adversaire et vous tirez avec la touche X de la manette GameCube. Donc voilà, vous visez avec L, enfin non, avec R et vous tirez avec X. Voilà, c'est assez simple. Le jeu étant proposé à un public jeune comme les deux premiers, et bien c'est très facile de prise en main. La prise en main est très bonne, enfin, elle est très simple, je veux dire. Et donc voilà, les ennemis, nous battons nos adversaires plutôt rapidement. Voilà, donc là, comme dans le film, c'est assez fidèle, hein, c'est vraiment pas mal. Voilà, vous voyez que Harry perd la vie. Regardez l'ambiance, les graphismes, la bande son. C'est vraiment, on plonge vraiment dans l'ambiance de l'univers dans ce jeu. Voilà donc une des nouveautés du jeu. On peut désormais incarner Ron et Hermione, les deux amis de Harry. Donc ça c'est une nouveauté qui va apporter un plus. C'est vraiment bien. Donc là vous voyez l'ambiance, les vitres qui se cassent, enfin les objets qui se cassent. C'est vraiment bien. L'ambiance est vraiment prenante. Enfin moi je me souviens quand j'avais eu le jeu à l'époque, ça m'avait vraiment... J'étais vraiment dans le truc là. Donc voilà, hein, assez sympa. Des trackers, le design, vous voyez, il est bien proche de celui du film. Alors voilà, quand les détraqueurs, quand vous recevez un baiser du détraqueur,
pour vous en sortir, vous devez orienter le stick analogique dans tous les sens. Regardez le chat sur le côté. Dès qu'il y a la vitre qui se pète, il se barre. C'est vraiment bien fait. Enfin, pour l'époque, hein, je parle. Les graphismes sont quand même beaux. Voilà, donc là on arrive à la fin du secourisme d'Harry. Et là on voit le professeur Lupin qui éloigne les détraqueurs avec l'expecto patronum. Donc la version GameCube est moins belle que la version Xbox et PS2, car la puissance de la GameCube était moins élevée que les deux autres machines. Mais c'est quand même beau, assez beau. Qu'est-ce que c'était cette chose? Un détraqueur. C'était l'un des détraqueurs d'Azkaban. Tu es sûr que ça va, Harry? Très bien. Prenez ce livre, Harry. Je suis sûr qu'il vous sera utile. Il manque des pages, mais vous les trouverez certainement dans Poudlard. Voilà, donc ce livre, je vais vous en parler un petit peu après. Voilà, donc un temps de chargement. Les chargements sont nombreux et relativement long dans le jeu, mais quand on voit le jeu, ça en vaut la peine. Au bout d'un long moment, le Poudlard Express arriva enfin à destination, et Harry et ses amis furent bientôt en sécurité dans la tour de Gryffondor. L'idée que Sirius Black était sans doute à sa recherche perturbait profondément Harry, et l'annonce par le professeur Dumbledore de la présence de détraqueurs autour de l'école ne fit que confirmer ses craintes. Mais lorsqu'il se retrouva dans son dortoir, Harry se sentit enfin chez lui. Alors, Harry, tu as regardé le folio Brutti que Lupin t'a donné? Non, pas encore. Alors, on va le regarder ensemble. Vas-y, sors-le. Voilà, donc vous avez remarqué que la voix du narrateur est la même que dans les deux autres jeux. Allez, montre-moi le folio Brutti. Voilà, donc pour aller dans votre inventaire, vous appuyez sur Z. Ça, Vous alors, avez le folio il va Brutti falloir qu'on retrouve les pages qui est un livre où se trouvent des créatures, Génial. différentes créatures du jeu, enfin de l'univers. Et donc, eh bien, vous retrouvez les pages dans des petits coffres dissimulés dans tout le château. Voilà, donc on sort du dortoir des garçons. On se retrouve dans la salle commune. Hermione, désolée, je n'ai vraiment Et là, on va apprendre, enfin, réapprendre un sort qui va vous aider pendant les combats. Et ça aurait été beaucoup plus facile pour toi de lui lancer un Expelliarmus. Le livre du sort se trouve là-bas. Merci. Voilà, donc l'Expelliarmus, ce sort va vous permettre de renvoyer les flipendo, enfin les sorts à l'adversaire qui est en face de vous. Donc dans le jeu, vous déverrouillez plusieurs sorts et chaque personnage a ses propres sorts, à part l'Expelliarmus et le Flipendo qui sont des sorts de base que les trois personnages du jeu ont. Et chaque personnage a aussi une capacité spéciale. Vous allez voir ça dans la suite. Voilà, donc petit entraînement à l'Expelliarmus. Bon alors, tu me lances un Flipendo et moi, j'essaie de lancer un Expelliarmus. Donc là, l'entraînement consiste à lancer des sorts sur Ron. Et donc, il vous les renvoie. Enfin, il s'entraîne et après, ce sera à votre tour. Voilà, donc vous le visez avec elle, vous lancez des Flipendo. Avec Expelliarmus, et bien, vous faites rebondir le sort de votre adversaire sur lui-même. Donc assez pratique lors des combats, on va pas se le cacher. Donc voilà, donc l'inventaire l'inventaire permet également d'assigner des sorts aux touches que vous voulez. Donc là vous voyez X c'est pour Flipendo, Y pour Expelliarmus, mais on peut très bien changer, hein. Vous assignez les sorts que vous voulez aux touches que vous voulez, donc ça c'est pas mal. Mais le défaut de ce système, c'est que quand vous êtes en plein combat et que vous devez changer de sort pour réparer quelque chose ou faire autre chose, et bien ça casse le rythme du jeu, enfin l'action, oui, le rythme. Donc c'est assez dommage, mais bon. Voilà. Donc là, comme dans les deux autres jeux, vous tirez dans les objets pour récolter des dragées surprises de Bertie Crochu qui
qui vont vous aider à acheter des améliorations et d'autres choses. Vendues comme toujours par nos amis Fred et George, les frères de Ron, j'allais dire les sœurs. Donc voilà. Là on va se rendre au 6e étage pour rendre une petite visite à Fred et George. Au 6e étage, oui. Et Fred et George vont vous donner un objet d'une très grande utilité. Enfin, vont vous donner la possibilité d'acquérir. Parce que l'acquisition de cet objet... enfin, je vous expliquerai plus tard. Donc là, on retrouve Peeves, le fantôme qui était présent dans les 2 autres jeux. La preuve qu'il n'embête pas que les premières années, vu que cette année encore, Harry se fait embêter par Peeves. Enfin, oui, en effet. Il balance un livre qui envoie des sorts plein de tronches d'Harry. Donc, pas très sympa le Peeves, hein. Voilà, donc là, vous mettez en pratique le nouveau sort que vous venez d'apprendre, Expelliarmus, pour envoyer les sorts sur le livre. C'est le seul moyen de le battre. Donc voilà. Alors le système d'application du sort, c'est un peu comme dans les autres jeux. Vous avez soit un cours, soit des événements qui se passent qui vous permettront de mettre en pratique le sort. Donc voilà un petit coffre, comme je vous parlais, qui peut contenir n'importe quoi, hein, une choco-grenouille, de la nourriture pour Edwige, vous allez voir ça plus tard dans la vidéo, des cartes de sorciers et des pages du Folio Brutti pour en savoir plus sur les créatures de l'univers. Voilà, donc les caisses comme ça contiennent généralement des choco-grenouilles, comme vous avez pu le voir. On la ramasse, hop. Et voilà. Donc le château est très vaste, il y a plein de bonus à récupérer dans le château. Et c'est vraiment bien. Dans les épisodes précédents, on pouvait également se balader. Enfin, je parle des versions PC parce que je n'ai pas pu toucher aux versions console. Dans les précédents, on pouvait... Enfin, dans le 2, la chambre des secrets, on pouvait se balader dans Poudlard après avoir fini le jeu. Mais pas dans le 1. Et là, on peut également faire ça. Et en fait, les décors sont bien plus fidèles au film dans cet épisode-là. Donc là, on se retrouve dans les toilettes avec Fred et George qui vont nous montrer quelque chose. Attention. Et nous allons découvrir la capacité spéciale de Ron. Vous allez voir ce que c'est. Donc là, ils nous disent qu'ils vont nous montrer comment avoir la carte du maraudeur. Donc ça va être... quand vous l'aurez acquérie, ça va être une mini-carte qui va se trouver en haut à gauche de l'écran pour vous guider dans le château. Voilà, comme une mini-map. Et c'est seulement Harry qui pourra l'avoir. Donc là, capacité spéciale de Ron, c'est de détecter les passages secrets présents dans les murs. Donc c'est sympa, hein, ça permet d'avoir des trucs en plus, des murs à trouver. Les murs sont généralement plus foncés que les autres, vous les repérez facilement sur les murs. Enfin, les murs que vous pouvez ouvrir sur les autres murs. Voilà, donc là on voit que la carte est tout en haut de cet obélisque. Et voilà, le problème c'est que vous êtes en bas, donc vous allez devoir monter. Donc là voilà, toujours ramasser les petits dragées surprises de Barley Crusher. Et donc là vous voyez, il y a des passages comme ceci.